Salut la grande famille, c'est encore Maroussi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, sortez, oh, oui, il dit sortez, oh, très bientôt on va inaugurer ça là encore. Maman, les Camerounais dit, maman. Voici très bientôt l'inauguration de ça, faut pas me blesser. Quand il y a des bonnes choses comme cela là, souvent la langue même plane comme ça dans ma bouche comme ça pour me blesser. On peut faire ça, papa Do. Très bientôt, inauguration de combien de ports? Quel impôt? Ça relie plateau, ta, etc., etc. Des bonnes choses comme ça. Plateau Cocody, en 5 minutes, tu as déjà à Cocody ou tu es déjà au plateau. Ça, c'est grâce à qui? C'est grâce à Papa Do. Qui pensait même que dans la vie, nous-mêmes dans notre vie, dans notre propre Côte d'Ivoire, qui pensait même que ça là allait exister? Si ce n'est pas grâce à Papa Do. Mon frère, il faut être vraiment cruel. Il faut être vraiment maudit. Il faut être vraiment... Je peux dire, les mots même me manquent même d'abord, bien avant que tu détestes celui qui est en train de développer ton pays. Mais si on dit on ne mange pas le développement, mais quand même, on n'a qu'à reconnaître que ce monsieur qui est au pouvoir là, son excellence Papa Do qui est au pouvoir là, travaille pour ton pays. Soyons sérieux. Voici des gens qui sont venus au pouvoir, qui ne regardent même pas parti ethnique pour dire non que oui, telle personne. Non. Ils travaillent. Vous savez, quand on dit l'incarnation d'une personne, ça existe. Salut la famille. Quand on regarde le travail abattu d'ici, quand on regarde l'effort que le président Ouattara est en train de faire ici, quand on regarde tout ce que le président Ouattara est en train de donner à la Côte d'Ivoire, comment ne pas l'aimer? Comment ne pas le suivre pour l'acte qu'il a posé? La voie que vous voyez, le pont que vous voyez, c'est pas parce que ça a été créé ou bien le coin est venu en magie ici. C'est un boulot qui a été fait. Ça veut dire que le coin était là, c'était un coin gâchis qui empêchait les Ivoiriens d'aller dans les occupations. C'est ce que le président Ouattara a vu. Et il a fait ça pour les Ivoiriens. C'est pas parce que c'est un pont en péage, hein. C'est un pont simple pour soulager les Ivoiriens. Cocody Plateau en 5 minutes. Cocody Plateau en 5 minutes, voici les preuves. Vous voyez, tu quittes au Saint-Jean, et tu montes sur le pont, et directement tu te retrouves au plateau en 5 minutes. Voici les preuves qui sont là. Avec le président Ouattara, c'est visible, c'est réel. Avec le président Ouattara, c'est pas idéologie. C'est pas je vais faire. Avec le président Ouattara, c'est le concret et la réalité. Tu n'es pas obligé d'aller rêver. Toi-même, tu viens, tu vois. C'est pas parce que c'est magie, ça n'a jamais été montage. Ce qu'on voit là, ça là, c'est dans les films on voyait. On voit ça dans les pays développés comme les États-Unis, la France. Mais grâce au président Ouattara, on va avoir ça en Côte d'Ivoire. Et c'est un pont qui est là en 5 minutes, Cocody Plateau, 5 minutes. Cocody Plateau, 5 minutes. Cocody Plateau, 5 minutes. Je vous le jure, voici les preuves qui sont là. Le président Ouattara a fait pour le soulagement des Ivoiriens. Il faut venir voir la réalité et le concret avant de juger le président Ouattara. Tous ceux qui parlent mal du président Ouattara, tous ceux qui disent que le président Ouattara ne travaille pas, c'est à cause de leurs besoins personnels. C'est parce qu'aujourd'hui, ils ne mangent pas et ils vont dénigrer le président Ouattara. Sinon, le président Ouattara travaille à l'encontre des Ivoiriens. Le président Ouattara travaille pour les Ivoiriens, pour la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara a posé des actes positifs partout en Côte d'Ivoire avec les preuves à l'appui. Le président Ouattara a fait plusieurs ponts. Le président Ouattara a posé des actes même que les présidents qui ont passé dans le passé n'ont pas fait. Donc nous devons accompagner ce grand homme dans ce qu'il apporte à la Côte d'Ivoire. Et nous devons prier pour sa santé et sa longévité pour qu'il puisse donner toujours le meilleur de lui-même. Regardez le cas d'ici, comment c'est réel, comment c'est bon. C'est Ado qui a fait ça pour les Ivoiriens, nous devons le respecter. Il n'est pas camarade des plaignantins. Cocody Plateau en 5 minutes avec ce pont qui est en train de se réaliser bientôt. Respectez Ado. Bref, la famille, vous-même vous avez écouté et vous avez vu. Vous avez vraiment admiré ce qui est bon. On aime ce qui est bon, mais on ne sait pas comment les gars arrivent à faire ce qui est bon. Vous savez, je vous le dis ouvertement que
Voici le vrai problème de la Côte d'Ivoire. Et aussi, voici le pourquoi Papa Addo travaille. Moi, je l'aime. Son travail, je l'aime. Vous savez que vous n'avez rien encore compris. Qui dit vous n'avez rien encore compris? On voit ce qui se passe sur le développement de la Côte d'Ivoire. Remarquez très bien, ceux qui combattent Papa Addo, toujours, les gens viennent témoigner. Entre eux-mêmes, il y a toujours confusion. Parce que quoi? Papa Addo que vous voyez là, vous pensez qu'il est seul. Il n'est pas seul. Il n'est pas seul. Quand on dit l'incarnation de Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur, sa grâce, et si Papa Addo, vous pensez qu'on ment? On ne ment pas. On ne ment pas. Remarquez très bien, quand Bédi est venu au pouvoir, est-ce que Bédi a travaillé? Non. Quand Gbagbo est venu au pouvoir, est-ce que Gbagbo a travaillé? Non. Mais regardez, pourquoi Papa Addo travaille? C'est parce que quand Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur, était en vie, qu'il a respecté et qu'il a honoré et qu'il lui a donné la force pour l'évolution de la Côte d'Ivoire, c'est Papa Addo. On dit que le pays était en détresse. Et Papa Addo, il a appelé, il a dit, au secours, mon fils, vraiment, viens, tu vas m'aider. La Côte d'Ivoire dit, c'est moi, j'ai pris tout l'argent de Côte d'Ivoire et j'ai fait des bêtises avec ça. Et c'est fini. Et il est venu. Papa Addo a expliqué son histoire. Quand il est venu en Côte d'Ivoire, à l'aéroport, tout le monde, c'était comme coup-feu. La Côte d'Ivoire était clinée. La Côte d'Ivoire était en détresse. Vous pensez que celui qui est venu aider Papa Addo et celui qui est venu aider Félix Houphouët-Boigny, plutôt, Papa Addo qui est venu aider Félix Houphouët-Boigny quand il était en détresse. Aujourd'hui, Papa Addo a pris le pouvoir. Papa Addo était en détresse quand il a pris le pouvoir. La Côte d'Ivoire était en détresse plutôt. Et c'est dans ça. Vous pensez que Félix Houphouët-Boigny aussi, il va dormir? Il ne va pas dormir. Il ne va pas dormir. Son âme même ne pouvait pas dormir. Et son âme même dedans, ça bouillait comme plou, parce qu'il avait marre. Il avait mal de voir son pays, la Côte d'Ivoire. D'autres en train de jouer, à checker midi chaud, tu seras à manger. Dans son pays, il voit la guerre, de se glorifier ici la guerre. Et quand il a vu que oui, son fils adorable a pris le pouvoir, regardez très bien. À 5 ans, vous avez vu. À 10 ans, vous avez vu. Et regardez à 15 ans où on s'en va. Papa Addo est là, c'est qu'il est en train de développer là. On le voit comme ça, physiquement. Mais il n'est pas seul. Je vous le dis, je le répète. Et quand je parle de chair de poule, ce que je dis, c'est que c'est vrai. Parce que quoi? J'ai mal quand je vois des gens qui sont prêts à humilier un président, un beau, il dit, précieux comme... Ah non, Seigneur Jésus, pardon, ah là, il y a des Ivoiriens vraiment qui sont stupides dans la vie. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui est en train de développer la Côte d'Ivoire, quelqu'un qui est en train de tout faire matin, midi, soir, pour que l'Ivoirien puisse être fier demain. Et ces mêmes Ivoiriens-là, qui allument sa caméra, c'est les mêmes Ivoiriens-là, qui viennent ces vidéos des gens qui font des commentaires, qui n'ont pas de sens. Parce que toi, tu fais des commentaires, bande de salauds, et moi, je te réponds. Attends, mais qui est faux? C'est toi, tu es stupide. Voici quelqu'un qui a en train de travailler. Regardez, le pont là, qui est relié plateau Cocody là, qui pensait même que ça allait exister? Qui pensait même que ça allait exister? Quand ils ont commencé tout dernièrement, ils ont mis les lumières. Et on a posté. Les gens sont venus parler. Oh, c'est la France. On voit blanc, bleu, blanc, rouge. C'est la France. Regardez la lumière là, c'est la France. En même temps, il dit, ma tête a commencé à sonner, à résonner pour dire, mais pourquoi l'Ivoirien est idiot? Pourquoi l'Ivoirien est encore dans fait des stupides là? C'est vous reconnaissez que c'est pour la France. Vous reconnaissez que oui, lumière qu'ils ont mis là-bas, là, c'est pour la France. Ils n'ont pas encore fini. Quand on vous dit non que oui, vos niveaux intellectuels, vos niveaux de système de réflexion est si bas là, vous pensez qu'on vous insulte. Pour jouer avec vous là, pour jouer avec vos cerveaux là, ou vos serpiers là, c'est à la minute ça. Ils ont mis les lumières pour voir vraiment, pour travailler, pour voir si vraiment lumière là, on dit oh c'est lumière, c'est bleu, blanc, rouge. Regardez comment l'Africain est ignorant dans ça, parce que ça là c'est l'ignorance qui fait ça. Vous savez critiquer, mais vous ne savez pas travailler.
Regardez comment on va suivre les personnes comme ça. Toi, tu es prêt pour critiquer, mais tu n'es pas prêt pour travailler. Mais laisse celui qui est en train de travailler. Lui-même, il va admirer pour lui. Voici des gens qui sont là, qui travaillent matin, midi, soir, qui n'arrivent pas à dormir parce qu'il veut vraiment que... Vous ne savez pas que Papa Ado est là, il ne dort pas. Papa Ado, le temps qu'il va prendre pour dormir, là, c'est là l'incarnation de Félix Houphouët-Boigny rentre dans son corps et puis pour dire, mon fils, moi, mais je suis près de toi. Demain, tu m'as soutenu. Quand j'étais en détresse, quand les Ivoiriens m'ont humilié, matin, midi, soir, humiliation de ça là, c'est toi qui as essuyé mes larmes. Moi, je ne vais pas te lâcher. Regardez très bien, ceux qui ont fui, je vous le dis, ceux qui ont fui le RHDP, ceux qui pensaient que oui, en fuyant le RHDP allait tomber. Aujourd'hui, les mêmes gars encore se rallient. Les mêmes gars qui avaient fui hier, là, eux tous se rallient. Ça, si vous pensez que ça, là, c'est magie, c'est pas magie. À l'oreille, là-bas, ils sont les pieds. Et puis, à l'oreille, là-bas, Félix Houphouët-Boigny dit, oh fils, pardon. Toi aussi, toi tu connais, lui là, il m'a aidé. Faut aller te rallier. Les autres, il faut les laisser. Moi-même, quand j'étais au pouvoir, là, mais ils m'ont combattu. Il n'y a rien. Faut aller te rallier. Et puis, tu vois les gens, ils prennent des bagages. Tu vois les bagages. Ils prennent quand tu attends. Plou. On dit telle personne s'est ralliée au RADP. Hein. Doudou, c'est un traître. Oh, tu attends l'autre aussi. Tu attends demain, l'autre prend ses bagages. Ah, moi, au RADP. Hein. Remarquez très bien. Regardez comment les gens se rallient au RADP. Vous pensez que c'est parce que, oui, le RADP, c'est pas ils sont au pouvoir que tout le monde se rallie. Non. Les gens ne pensaient même pas que le pays allait se développer. Eux-mêmes, quand ils ont vu l'évolution de notre pays, qui est la Côte d'Ivoire, là, et eux-mêmes, et puis ils regardent le passé de Félix Houphouët-Boigny et aujourd'hui, celui qui était premier ministre de Félix Houphouët-Boigny. Regardez comment aujourd'hui, il est en train de travailler. Il faut être vraiment une personne honnêteté va te tuer bien avant que tu vas croire ce qu'ils nous ont dit. Tu vas croire tout ce qu'ils ont dit. Tout ce qu'on vous dit là, c'est la vérité, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, il faut être honnête dans la vie. Quand il y a la vérité là, il faut être honnête de dire la vérité. Ne soyons pas stupides pour dire non, que j'aime pas telle personne. Tu l'aimes pas, pourquoi? Hier, moi, j'ai fait mes recherches. Quand j'ai fait mes vidéos, toujours j'ai fait mes recherches. Vous savez, les anciens vont témoigner, ils vont faire des commentaires. Moi, j'ai fait mes recherches et puis j'ai trouvé. Quand Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur, a construit Basilique en Côte d'Ivoire, surtout à Yamoussoukro, il y a des gens qui ont galvanisé, qui ont motivé la jeunesse ivoirienne, qui ont motivé la jeunesse et les Ivoiriens pour dire non que oui, Félix Houphouët-Boigny a tout pris de l'argent de Côte d'Ivoire pour mettre ça dans la Basilique là. Il n'y a plus d'argent. Félix Houphouët-Boigny est en train de dilapider l'argent de Côte d'Ivoire. Attends, le micro et puis il a commencé à aboyer maintenant. Parce que quand il aboye là, c'est pas bon. Il faut aboyer. Wow. On est dedans. Ils ont dit non que Félix Houphouët-Boigny, c'est qu'il est en train de faire là. Tout ce qu'il est en train de... Aujourd'hui, les mêmes encore là, quand il veut parler, non, regardez, bah oui, vous savez, Yamoussoukro là, moi-même là, Yamoussoukro là même, moi-même j'ai travaillé là-bas, oui, j'ai développé là-bas. Quand tu étais au pouvoir, où tu as développé à Yamoussoukro, viens, les habitants de Yamoussoukro, eux-mêmes là, ils n'ont qu'à nous dire. Ou toi, quand tu étais au pouvoir, tu as fait quoi? Non, j'ai construit la maison de l'Assemblée nationale, oui, avec les Chinois, oui, j'ai demandé 75 milliards aux Arabes, oui. Vous prenez des crédits seulement, vous ne pouvez pas travailler. Mais voici celui, on vous dit non. Ce monsieur, son excellence Papa Ado, là, vous pensez qu'il est seul, il n'est pas seul. L'humiliation que tu as eue, si le père fondateur, Félix Houphouët-Boigny, l'humiliation que tu lui as fait, et puis quand il était au pouvoir, c'est même humiliation que tu veux faire ça à son fils. Il ne va jamais tolérer ça, il ne va jamais accepter. Il vous dit toujours, matin, midi, soir, les morts sont parmi les vivants sont parmi les morts. Retenez ça, ça c'est une leçon. Les morts sont parmi les vivants sont parmi les morts. Asseyez-vous, vous-même, vous allez réfléchir, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Hier, il a humilié le père fondateur Félix Houphouët-Boigny. Moi, hier, tu as humilié mon père. Et aujourd'hui, je suis là. Et toi encore, tu veux m'humilier, mais mon père ne va jamais accepter. Mon père même ne va jamais accepter pour dire, mais ce gars-là, il a quel kilo? Toi, ils t'ont donné le pouvoir. Tu as pris le pouvoir avec vraiment la violence. Mais tu n'as rien foutu.
D'abord, tu m'as combattu. Moi, je pensais que si tu venais au pouvoir, tu allais travailler. Tu n'as pas travaillé. Mon fils vient au pouvoir. Toi, tu veux le combattre. Tu veux mobiliser tout le monde pour qu'on puisse le détester. Les mêmes encore, eux-mêmes, ils ont dit non que oui, si Alassane n'est pas candidat, lui, il ne peut pas être candidat. Lui, il reconnaît qu'Alassane est candidat. Alassane est chose comme un Ivoirien. Quand il n'était pas au pouvoir, hein, il dit lui, il reconnaît qu'Alassane est au pouvoir. Mais, Ivoirien. Mais quand lui, il a pris le pouvoir, il dit Alassane n'est pas Ivoirien, c'est un Burkinabé. Vous-même, asseyez-vous, vous allez décortiquer pour donner votre réponse dans ça. Tu étais avec moi. Tu me dis, moi aussi, je ne suis pas Ivoirien. Donc, tu dis, je suis Ivoirien. Par exemple, toi, tu n'étais pas encore président. Maintenant, le jour où tu deviens président, tu dis, moi aussi, je ne suis pas Ivoirien. Mais toi-même, toi, ta matière grise, on doit mettre ça à jour. Toi-même, tu as un sérieux problème. Je ne parle pas de deux. Mais toi-même, toi, tu m'écoutes, toi, tu as un sérieux problème. Je ne peux pas accepter ça. Retenez une chose, ceux qui combattent papa Ado, n'oublie pas que tu es en train de combattre le Félix Houphouët-Boigny en chair et en os, même tu es lui qui est là. Tu as dit que tu es en train de combattre deux personnes. C'est pour cela que ceux qui combattent papa Ado, là, eux tous tombent. Ceux qui combattent papa Ado, eux tous tombent. Parce que la vengeance là, lui est-ce que vous voyez, Félix Houphouët-Boigny, c'est ceux qui ont connu Félix Houphouët-Boigny, nous on n'a pas trop connu, mais est-ce que Félix Houphouët-Boigny il parlait, ouais, venez ici, il a sorti, non, il a assis, un jour je me rappelle très bien, la vidéo même sur les réseaux sociaux, où Babo Loré est venu demander pardon, non, j'étais en France, vraiment j'ai tenu des propos, vraiment je m'excuse, je te demande pardon, je suis venu demander pardon, oui, et là le père fondateur dit, mais vous voyez, vous savez que l'arbre ne peut pas se fâcher contre l'oiseau. Moi, je suis l'arbre. Toi, tu es oiseau. Donc, c'est dit, tu vas tourner, comment tu vas venir t'asseoir si l'arbre. C'est dit, il a fait ses tapages en Europe, il est venu, il a fait tous ces trucs. Mais il est venu se rallier. S'il avait écouté les aînés, s'il avait écouté vraiment Félix Houphouët-Boigny, juste, mais on l'avait donné un petit poste, je vous le jure devant Dieu, la Côte d'Ivoire ne pouvait pas être comme ça. Aujourd'hui, je vois les gens qui sont contents. Oui, la Côte d'Ivoire ne pouvait pas être comme ça. Si Bédié même avait travaillé sérieusement, si Babou même avait travaillé sérieusement, la Côte d'Ivoire ne pouvait pas être comme ça. Dubaï même allait avoir peur de nous. Mais tellement que d'autres pensaient que gérer un pays, venir prendre cet argent, distribuer, dilapider, payer les trucs, oui, tout le monde en joie. Mais on a fini de bouffer l'argent, on a chié là. Est-ce que caca là, tu peux retrouver caca que tu as chié? Ou tu gagnais de l'argent? Est-ce que tu peux? L'argent qu'ils t'ont donné, puis tu avais gros ventre, tu as eu l'argent. L'argent là, tu as chié, tu as payé manger, tu as chié là, oui, tu veux retrouver caca là. Mais aujourd'hui, regardez ce que papa est en train de faire. Échanger au au boulevard, au tout ça là. Le jour, il n'est plus au pouvoir là. Tout ça là va rester, c'est nous, on va bénéficier. Mettez ça dans votre tête, s'il vous plaît, de grâce. 2025 là, je vous dis toujours, il est temps d'aller s'enrôler pour que nous-mêmes là, on puisse prendre nos destins en main. Oui, on puisse prendre nos destins en main pour dire, demain là, on veut choisir quelqu'un, tu peux développer nos pays. On veut quelqu'un qui veut développer un pays. On ne veut pas rester là pour dire, lui là a dit, celle-là elle a dit, non, moi a dit, comme ça a dit, Kofi a dit, Seri a dit, Digbe a dit, Yacoub a dit, ça là. On dit là. On est fatigué des trucs dont on dit. On veut maintenant des choses concrètes. On veut des choses fiables. On veut vraiment dire à nos enfants, à nos proches, à nos petits-enfants pour dire, ok, hey, si toi tu es stupide, si tes parents t'ont mal éduqué, si tes parents t'ont vraiment, si toi tu n'as pas écouté l'éducation de tes parents, parce que souvent il y a les parents qui éduquent les enfants, mais il y a l'éducation de la maison et puis il y a l'éducation de dehors. Si tes parents t'ont bien éduqué à la maison et dehors tu as reçu autre éducation et tu passes ton temps à insulter telle personne et sans oublier est que celui que tu veux combattre, n'oublie pas que ton premier président de la République de Côte d'Ivoire, quand on dit président, il a travaillé avec lui. Il était son premier ministre. Et on a vu,
Lisez le passé d'abord. Partez, faites des recherches. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Je dis toujours dans mes vidéos, d'autres vont dire aujourd'hui, je suis là à parler de temps en temps, donc je combats Gbagbo. Je ne combats pas Gbagbo. Mais je dis au monde entier, je dis à mes frères et à mes enfants, et très bientôt à mes petits-enfants, si vous voulez suivre quelqu'un, tu peux développer au pays. Suivez celui qui peut développer au pays. Arrêtez de suivre parce que vous êtes fanatique, vous êtes ceci, ou a fait des régions, ou a fait des ethnies. Tout ça, là, on ne veut plus ça. On veut des gens qui peuvent développer la Côte d'Ivoire. C'est ça on veut. La famille. Moi, j'aime mon pays qui est la Côte d'Ivoire. J'aime ma Côte d'Ivoire. Et j'aime les Ivoiriens. Pour cela, je suis prêt à tout faire pour que les Ivoiriens puissent faire eux-mêmes leurs propres choix. Avec leur cœur. Ne restons pas là pour dire non que oui, il y a des gens qui sont venus imposer telle personne. Oui, quand nous on vote là. Non, non, mon frère, va voter. Va voter. Vous avez vu le mur. Vous avez vu tout ça là. C'est pas du jeu. C'est pour toi, mon frère. Si tu as ta voiture, tu peux aller rouler là-bas. Si tu veux marcher à pied, tu peux aller circuler tranquillement pour passer. On peut faire ça, on peut aimer son pays comme ça. On peut aimer son pays comme ça. C'est du jamais vu. Sérieux. Damaïm, j'aime mon pays là, non. Si beaucoup de personnes pouvaient aimer les pays là, non. Vraiment, c'était bon, quoi. Eux, mais ils allaient comprendre que non. Aimer son pays, c'est la fierté de sa vie. J'aime trop mon pays qui est la Côte d'Ivoire. Ouais, j'assume, j'aime trop mon pays. La famille, vraiment, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. Si vraiment tu aimes ton pays qui est la Côte d'Ivoire, va t'enrôler pour que tu puisses faire ton choix. Ne reste pas à la maison pour dire non que oui, je m'en fous, oui, si je veux, ils n'ont qu'à faire ceci, si je veux, ils n'ont qu'à faire cela. Non, c'est à toi de faire toi-même, faire ton choix. Et pour que demain, là, l'avenir même peut dire oui, ou la Côte d'Ivoire peut se dire ouais, c'est à cause de toi aujourd'hui, ça va me développer. Et aussi, je vois des gens qui sont courageux à développer ma Côte d'Ivoire. Et aussi, on a ça. La famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao, on est ensemble. Eli, l'incarnation, on est dedans.